À présent, nous allons écouter la locution des clôtures du 3e Congrès eucharistique national par son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence nationale du Congo. Éminence, cardinal légat du Saint-Père, Éminence, Excellence, Monseigneur les nonces apostoliques, Excellence, Messieurs les gouverneurs, Excellence, nos seigneurs les évêques, Excellence, Monseigneur l'administrateur diocésain, distingués invités, en vos titres et qualités respectés, chers prêtres, chers consacrés, chers frères et sœurs, au terme de cette célébration eucharistique et avant de recevoir la bénédiction apostolique de son éminence Louis Antonio Cardinal Tagle, permettez-moi, au nom de tous les évêques, membres de la SENCO, et à mon nom personnel, de remercier du fond de cœur son éminence Louis Antonio pour les grands cadeaux qu'il nous fait par sa présence au milieu de nous, pour la parole de Dieu et le pain du ciel qu'il nous a partagé. Chers frères et sœurs, le congrès eucharistique national que nous venons de vivre marque un tournant décisif dans notre cheminement à la suite du Christ. Certes, nous célébrons quotidiennement l'Eucharistie dans nos divers milieux, dans nos paroisses, dans nos communautés. Cependant, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs qui, accablés par la mort du Maître, assaillis par la déception, cheminaient avec le Christ sans pour autant le reconnaître. Ce 3e congrès eucharistique, riche en enseignements et en signes, nous a ouvert les yeux. Nous pourrions aussi dire, notre cœur n'était-il pas brûlant durant les colloques théologiques, pendant la catéchèse, au moment de la procession du Saint-Sacrement, et enfin, au cours de cette célébration eucharistique, en la fête du Très Saint-Sacrement. Nous avons davantage découvert que l'Eucharistie est un engagement qui va jusqu'au don de soi pour les plus faibles, les pauvres, les pécheurs. Nous avons fait l'expérience de la dimension missionnaire de l'Église, de la fraternité universelle. Il est vrai, notre société fait face à de multiples crises, insécurité récurrente, massacres, guerres et catastrophes naturelles dans certaines zones. À cela s'ajoute la peur du lendemain. Nos familles ont faim. Plusieurs parents, suite à leur maigre salaire, n'arrivent pas à subvenir aux besoins alimentaires et autres de leurs enfants. Mais au-delà de toutes ces souffrances, il y a la faim de l'amour, la faim de la justice et de la paix, de la vie pleine, la faim des soins, de pardon, de miséricorde. Nous ne sommes pas seuls dans ces souffrances. Il y a Jésus qui se tient à nos côtés. Présent dans l'Eucharistie, il marche avec nous.
Il est le pain qui vient du ciel, le seul pain qui nous réconforte et qui est en mesure d'assouvir ces différents types de faim. Chers frères et sœurs, le fait que, venus de différents coins du pays, nous nous soyons réunis ici à Lubumbashi démontre que nous sommes capables d'être ensemble, de vivre ensemble en communion. Dans le Christ, nous formons une seule et même famille. C'est aussi un message que nous lançons à tous ceux qui ont les velléités de nous séparer en tentant la balkanisation de notre pays. En effet, au-delà de nos diversités ethniques et culturelles, nous formons une nation qui vit dans ce pays, terre de prédilection qu'est la République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs, notre pèlerinage ne se termine pas ici avec la messe que nous venons de célébrer. Nous le poursuivrons avec l'aide de Dieu dans nos familles et partout. Venus en pèlerin pour contempler l'Eucharistie dans toutes ses dimensions, nous nous sentons comme les disciples que Jésus porta sur la montagne où il leur manifesta sa gloire par le mystère de la transfiguration. Nous nous sentons tellement bien que nous voudrions aussi bâtir 3 tentes ici à Lubumbashi. Mais il est temps de redescendre dans la vallée de nos familles, de nos communautés. Nous voulons être davantage avec le Seigneur ressuscité. Que Dieu fasse de nous des missionnaires de l'Eucharistie dans nos familles, dans nos communautés. Pour terminer, nous voulons réitérer nos remerciements à son Excellence, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, ainsi qu'aux fidèles de ce diocèse, pour avoir accueilli ce 3e congrès eucharistique national. Nos remerciements à son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, et à tous les membres du comité organisateur. Notre grande reconnaissance aux familles qui, dans la joie et la foi, ont offert l'hospitalité aux pèlerins venus de différents coins de notre pays et même des pays voisins. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui ont contribué matériellement et financièrement à l'organisation de ces congrès eucharistiques. Merci à vous, Éminence Louis Antonio Cardinal Tagle, de nous avoir accompagnés. Daignez bénir nos familles, nos communautés chrétiennes, nos diocèses et notre pays. Nous prions beaucoup pour le Saint-Père, pour sa santé et pour sa mission. Nous souhaitons un bon retour aux pèlerins avec l'accompagnement du Seigneur. Ainsi, avec la bénédiction finale et le renvoi en mission que prononcera son Éminence le cardinal légat du Saint-Père, se clôture le 3e congrès eucharistique national de l'Église Famille de Dieu en RD Congo. Je vous remercie.